Parfois, les gens sortent de situations apparemment impossibles, mais parfois les choses peuvent complètement déraper. Des enfants perdus dans les bois, jusqu'aux retrouvailles familiales. Voici 35 histoires incroyables de survie humaine et des récits incroyables de personnes désespérées sauvées. Numéro 35. 6 semaines en Amazonie. Un bébé de 4 mois et ses frères et sœurs ont été sauvés vivants de la forêt amazonienne après 40 jours. Les enfants avaient 13, 8 et 4 ans et ont miraculeusement survécu à un accident d'avion puis à la jungle mortelle. Mais comment? Les enfants appartenaient au groupe indigène Witoto et voyageaient avec leur mère lorsqu'ils se sont écrasés dans la jungle dense. L'avion a été localisé au bout de 2 semaines et les enfants étaient portés disparus. Leurs connaissances sur les fruits et la survie de base les ont maintenus en vie même dans des conditions fatales. Lorsqu'ils ont été retrouvés par l'armée colombienne et quelques volontaires locaux, ils étaient un peu dénutris et avaient quelques égratignures, mais autrement, ils allaient parfaitement bien. Ils ont été immédiatement transportés à l'hôpital, où ils ont reçu les soins appropriés. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Numéro 34. Sauvé par un selfie. Un randonneur nommé René Copio. Il a été sauvé d'une situation mortelle grâce à une photo. Il est parti en randonnée dans la forêt nationale de Los Angeles et s'est perdu. Mais avant que son téléphone ne s'éteigne, René a envoyé un selfie de l'endroit à son compagnon Darren et lui a dit qu'il était perdu. Celui-ci a immédiatement appelé la police. D'autre part, la photo a été publiée sur Twitter par les autorités avec une demande d'aide. Ici, les réseaux sociaux ont démontré leur bon pouvoir. Benjamin Kuo est un passionné de cartographie par satellite. Quand il a vu la photo, il s'est mis en mode détective. Après avoir utilisé la photo pour localiser les coordonnées, Kuo a alerté les équipes de recherche et, étonnamment, cela les a conviés directement jusqu'aux randonneurs. Après avoir passé une nuit difficile dans la forêt, René a été secouru sans blessure grave. Numéro 33. La dernière plongée. Nos océans sont magnifiques. Et beaucoup s'aventurent souvent dans les profondeurs pour vivre une expérience fascinante. Mais certains endroits peuvent être mortels. Un tel endroit, au milieu de Ginny Springs, avait attiré beaucoup d'attention parmi les plongeurs. Le 10 mars 2008, Mark Fivet s'est également aventuré pour explorer la grotte. Avec plus de 15 ans d'expérience, il était l'un des plongeurs les plus professionnels. Malgré cela, il n'a pas pu résister à cet endroit. Il est entré à midi avec 10 heures de réserve d'oxygène, mais n'a pas réussi à revenir à temps. Après avoir eu des soupçons, un autre plongeur est entré pour le chercher et a trouvé son corps dans la grotte. Mark a quitté ce monde en faisant ce qu'il aimait le plus. Numéro 32. La randonneuse sauvée. Elsie Vandor faisait sa promenade quotidienne dans le parc Nick Beach Estate lorsqu'elle a entendu de faibles cris provenant de la forêt. C'étaient les cris d'un randonneur qui était resté coincé dans la forêt pendant la nuit et avait été porté disparu. Elsie a trouvé l'homme et a aidé la police à l'évacuer de la forêt dense. Si elle n'était pas passée par là, l'homme aurait pu avoir une fin tragique. Un coup de chance et une rencontre opportune ont certainement sauvé ce randonneur. Numéro 31. Un pompier sauve un homme de la rivière. Ce pompier a démontré à quel point ces personnes sont incroyables et à quel point leur travail peut être difficile. Un homme était coincé dans la rivière et luttait pour rester à flot. Le pompier héroïque est descendu et a attaché l'homme qui se noyait à lui-même. Après l'avoir tiré, il a pu le sauver, étant le sauveteur que le sauvé était hors de danger en arrivant à l'hélicoptère. Il a sûrement ressenti un soulagement d'être sorti de cette situation. Numéro 30. Fille, dans une grotte sombre. Ces youtubeurs exploraient les sombres grottes sous-marines lorsqu'ils ont trouvé quelque chose de complètement inimaginable. Regarde juste à quel point cette grotte est étroite et sombre. Personne n'aurait survécu par ses propres moyens. Cependant, ces gars ont trouvé une fille seule et sans lampe torche. Au début, ils ne pouvaient pas croire ce que voyaient leurs yeux, et ils ont pensé que c'était un fantôme. Si ces gars n'étaient pas rentrés là-dedans, il n'y aurait eu aucun moyen de sauver cette fille. Numéro 29. Femme retrouvée après 51 ans. Voici Melissa X. Smith,
qui a retrouvé sa famille après 51 ans. Elle n'avait que 21 mois lorsqu'elle a été enlevée dans son appartement et n'a pas pu être retrouvée. Après cela, des recherches approfondies ont été menées pour ramener la fille, mais rien ne semblait fonctionner et même les parents avaient perdu tout espoir. Après 5 décennies, un test ADN de 23 pounds s'est avéré être le meilleur cadeau de Noël, tant pour elle que pour sa mère. Elle a retrouvé sa famille et ne pouvait pas croire ce qui se passait. Numéro 28. Le Gange devient un cimetière. Le fleuve Gange, en Inde. Il est devenu un cimetière en 2021. À cette époque, le pays faisait face à de graves vagues de Covid-19. La pandémie a apporté des difficultés à de nombreux pays, et en Inde, le plus grand problème à ce moment-là était les exigences pour un enterrement et une crémation appropriée. Par manque d'espace et d'argent, de nombreux cadavres n'ont pas été enterrés correctement, et lorsque le fleuve Gange subissait sa crue saisonnière, les cadavres reposant près de la rive remontaient avec l'eau. Le sacré fleuve Gange est devenu un spectacle capable de faire frémir n'importe qui. Numéro 27. Un randonneur demande de l'aide avec la main. Ce n'est pas une branche d'arbre qui bouge dans la neige. C'est un skieur demandant de l'aide dans l'excursion de ski s'est transformé en cauchemar pour beaucoup de ceux qui skient. Il était au milieu des Alpes suisses lorsqu'une avalanche l'a atteint et l'a laissé enterré dans la neige. Il n'a pu sortir que la main de là. Ce qui a suffi pour un sauvetage spectaculaire. L'hélicoptère l'a localisé grâce à son bras agité et l'a mis en sécurité. Numéro 26. Personne. Secourir des inondations. Les inondations causent souvent des ravages indescriptibles parmi les masses, mais il y a toujours de bons samaritains qui aident à sauver ceux dans le besoin. Ces personnes ont utilisé des cordes et de la main-d'œuvre pour secourir les personnes bloquées dans une voiture au milieu d'un fort courant d'eau. Il faut beaucoup de courage pour faire quelque chose comme ça. Ils avaient déjà secouru 3 personnes de la voiture et ont maintenant réussi à en sortir une de plus. Je tire mon chapeau à toutes les personnes désintéressées comme eux. Numéro 25. Restes humains. Un groupe est parti chercher des fossiles en Caroline du Nord, mais ils ont trouvé quelque chose qu'ils n'attendaient clairement pas. Quelques minutes seulement après être entrés dans la rivière, ils ont trouvé une mâchoire humaine. Les gens sont restés stupéfaits de trouver quelque chose d'aussi effrayant. Après avoir marché un moment, ils ont trouvé quelque chose qui ressemblait à un crâne, et après l'avoir retourné, il a été confirmé que c'en était vraiment un. Les gens ont agi de manière responsable et ont signalé les restes à la police. Si tu tombes sur quelque chose comme ça, assure-toi de le faire aussi. Numéro 24. Fille disparue dans la forêt. Camilla Wick, âgée de 2 ans, a été déclarée disparue à Port Wentworth, en Géorgie. Alors que les températures dépassaient les étouffants 100 degrés Fahrenheit, les équipes de secours étaient inquiètes car la fillette était seule dans la forêt depuis 15 heures. Heureusement, l'un des sauveteurs a aperçu la fillette sur le sol de la forêt et l'a immédiatement recueillie. Ils étaient choqués et heureux de voir que la fillette avait survécu seule, mais elle était très fatiguée et assoiffée, donc une assistance médicale lui a été fournie immédiatement. Numéro 23. À un pas de la mort. Cet homme était si frustré qu'il a décidé de mettre fin à ses jours, mais en arrivant au bord des chutes du Niagara, il a changé d'avis. Mais, était-il déjà trop tard pour revenir en arrière? Heureusement, l'homme avait le pied coincé dans l'une des roches, et les secours sont arrivés à temps pour le sauver de la situation. Mais juste au moment où il était sur le point de sortir, il a été renversé. Tous les présents pensaient qu'il n'y avait plus moyen de le sauver. Mais sa résistance a surpris tout le monde lorsqu'il s'est accroché à la vie. Et juste au moment où la bouée de sauvetage est arrivée jusqu'à lui, il s'y est accroché. Mais ce n'était pas encore fini. L'eau l'a poussé sous la plateforme de glace. Maintenant, sa vie était entre les mains du sauveteur, qui l'a sorti sain et sauf. L'homme avait souffert d'une légère hypothermie et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Numéro 22. Un homme sauve une mule. Certaines personnes ont un cœur si bon qu'elles ne se dévouent pas seulement pour les humains, mais font aussi tout pour les animaux. Cet homme a risqué sa propre vie pour sauver une mule qui était piégée dans une crue mortelle. L'homme s'est attaché avec une corde et s'est approché suffisamment pour la transférer à l'animal. Et une fois cela fait, il est revenu et a sorti la mule.
Nous avons besoin de plus de gens comme lui dans le monde. Numéro 21. Enfants perdus dans des forêts denses. Ces forêts denses peuvent être mortelles pour un homme adulte. Mais malheureusement, 3 enfants se sont perdus ici pendant 14 heures. Ils se sont égarés du chemin et de la forêt nationale Sam Houston au Texas. Avec la pluie et le froid, il était crucial de retrouver les enfants le plus rapidement possible. Les sauveteurs se sont donnés à fond et alors un miracle s'est produit. Ils ont trouvé les 3 ensemble en train de demander de l'aide. Les enfants se sont sentis soulagés en voyant les volontaires et la police. Ils ont suivi les sauveteurs jusqu'à un endroit sûr et ont été réunis avec leur famille. Et avec un peu de chance, ils ont eu leur hamburger au fromage. Numéro 20. Fils retrouvé après 24 ans. Cette famille avait perdu son fils en 1997, alors qu'il jouait dehors dans la province chinoise de Shandong. Sa disparition a été immédiatement signalée, mais la mission de recherche n'a pas donné de résultat et l'affaire a été classée. Mais le père, Go Gantan, ne s'est pas découragé et a lancé sa propre enquête. Il est parti à vélo et a commencé à chercher son fils dans toute la Chine. Plus tard, il a été découvert qu'il avait été enlevé par une femme et vendu à une autre famille dans une autre province. Mais après 24 ans, tous ses efforts ont porté leurs fruits. La police de la province chinoise de Henan a trouvé un homme correspondant à la description, et après un test ADN, il a été prouvé qu'il s'agissait bien de son fils. Le fils avait maintenant 26 ans et était professeur. Leurs retrouvailles ont fait pleurer tout le monde. Numéro 19. Rescapé des inondations. Les inondations fluviales sont souvent mortelles, mais cet homme a été sauvé grâce à une plante. Il a été emporté et s'est retrouvé coincé dans les champs lors d'une crue de la rivière Ventura, et il a été miraculeusement sauvé parce qu'il est resté coincé dans une plante en dessous. Je dois dire qu'il s'est accroché très fort, il s'est agrippé à la plante jusqu'à ce que l'aide arrive, et les sauveteurs ont évacué l'homme en utilisant un hélicoptère. Après avoir lutté pour s'accrocher, ils l'ont amené à terre sain et sauf. Et ont vérifié qu'il n'avait aucune blessure. Numéro 18. Affaire résolue depuis des décennies. Un homme qui abattait des arbres sur la rive du fleuve a vu une ombre ressemblant à celle d'une voiture dans l'eau, et à ce moment-là, il a alerté la police. Après l'enquête, ils ont identifié la voiture de David Mina disparue en 2006 et vue pour la dernière fois près du fleuve. Sa disparition a fait la une des journaux, mais même après des années et des années de recherches exhaustives, la police a été incapable de le retrouver et la famille a continué avec le cœur brisé. Quand ils ont reçu la nouvelle qu'on l'avait retrouvé, ils n'ont pas pu y croire. Après avoir vu sa voiture et son corps, ils ont ressenti un soulagement d'avoir trouvé des réponses. Le décorateur d'arbres a aidé la famille à trouver la fin qu'ils désiraient tant. Numéro 17. Le champ de bataille de Talin Valley. La rivière de Talin était une rivière normale. Jusqu'à ce que les scientifiques trouvent quelque chose qui les a fait frissonner. Près des rives, ils ont trouvé des armes et des squelettes de près de 2000 humains. Ceux-ci dataient d'un âge du bronze et indiquaient que le peuple avait participé à une guerre menée avec une planification précise. Après avoir effectué des analyses ADN et médico-légales, il a été découvert que toutes ces personnes provenaient de régions très éloignées et que se réunir en un tel nombre n'était pas facile à cette époque. Mais qu'est-ce qui a conduit à une guerre si massive? Eh bien, pour le comprendre, des explorations géothermiques et des plongées ont été réalisées, ce qui a conduit à la découverte d'un pont submergé dans la rivière. L'étude appropriée a indiqué qu'il s'agissait d'une zone commerciale vitale pendant l'âge du bronze et que la bataille devait avoir eu lieu pour la contrôler. Ces découvertes archéologiques ont changé tout ce que nous savions sur l'âge du bronze. Numéro 16. Voiture submergée. Une personne survolait le lac avec son drone et a aidé à résoudre le cas d'une personne disparue. L'homme pouvait voir clairement à 3 mètres de profondeur dans le lac, une voiture y était abandonnée. Il a immédiatement appelé la police pour enquêter sur l'affaire. La police n'était pas sûre de comment la Mustang avait fini dans le lac, mais la voiture était liée à l'affaire de disparition de Philippe de Cyr en 2009. J'espère seulement que sa famille trouvera la paix qu'elle mérite. Numéro 15. Shenimen. Le niveau de l'eau dans le parc national de Zion, dans l'Utah, atteignait à peine les chevilles. Mais en quelques secondes, l'eau est montée à des niveaux mortels.
Une crue soudaine avait frappé l'endroit, laissant les randonneurs piégés de l'autre côté. Les gens ne pouvaient pas attendre l'arrivée des secouristes et ont pris les choses en main. Ils ont créé une chaîne humaine et ont guidé les randonneurs vers un endroit sûr. Toutes les personnes sont arrivées en sécurité en premier et ont décidé d'emmener tous les autres avec elles. Quel bel acte d'humanité! Numéro 14. Canoïste, sauvé de la rivière. Cette fille a eu la chance d'être sauvée d'une situation mortelle lors de la 27e régate annuelle Green River Narrows. Un concurrent était coincé entre deux grosses pierres et ne pouvait pas bouger d'un centimètre. Les courageux pompiers, John et Heather, ont démontré leurs excellentes compétences et sont intervenus pour sortir la fille saine et sauve. Ensuite, elle a continué sa course et a rattrapé les autres. Numéro 13. Sauvetage en hélicoptère. Les Kissing Emerauds de la rivière Yuba sont célèbres pour leurs paysages impressionnants, mais aussi beaux qu'ils soient, ils peuvent également être mortels. Un garçon nommé Kalen Itugino a été emporté par le fort courant d'eau, mais, contrairement à beaucoup, il a eu la chance de rester coincé sur l'un des rochers. Les sauveteurs ont utilisé un hélicoptère pour localiser l'homme et le sortir de cette situation. Sans ce rocher, il aurait fait face à une cascade de 12 mètres. Les sauveteurs sont descendus dans un panier pour sortir l'homme de la situation et l'ont mis en sécurité. Numéro 12. Ils ont retrouvé un enfant disparu 3 jours plus tard. Cet enfant de 3 ans a erré seul dans la forêt et a été porté disparu pendant 3 jours. Il a été retrouvé par les hélicoptères de la police, qui ont vu l'enfant boire de l'eau avec ses mains. La famille était très inquiète et avait presque perdu espoir. Mais après avoir reçu la nouvelle de sa survie, regarde comme ils sont heureux. L'enfant a survécu parce qu'il a trouvé de l'eau potable dans le ruisseau. Il avait des blessures légères, mais à part cela, il allait complètement bien. Beaucoup de gens avaient aidé à sa recherche et l'ont accueilli chez eux de tout cœur. Numéro 11. Sauvetage d'un chien d'un camion. Ce pauvre chien était coincé à l'arrière d'un camion qui, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvé dans le courant d'eau rapide. On voit les sauveteurs essayer de le sortir, mais il était trop effrayé. L'un d'eux prend le risque de sauter dans le camion et sort le chien de là. Tant le chien que les sauveteurs arrivent sains et saufs sur la rive. Numéro 10. Holly se retrouve après 40 ans. C'est un moment émouvant entre une grand-mère et sa petite-fille qui se sont retrouvées après 40 ans. Holly n'était qu'un bébé lorsqu'elle et ses parents, Tina et Dib, ont disparu sans laisser de traces en 1981. En 1982, leurs corps ont été retrouvés dans les zones boisées de Houston, mais ils n'ont pas pu être identifiés, et Holly avait disparu de l'endroit. Puis, une avancée majeure a eu lieu en 2021, et ils ont finalement identifié leur corps après un test médico-légal. Leur ADN a alors exactement correspondu à celui de Holly. Il s'avère que Holly a été enlevée par des personnes appartenant à un groupe religieux nomade et a été élevée par une famille adoptive. Mais on ignore encore qui a mis fin à la vie de ses parents. Numéro 9. Retrouvailles après 10 ans. Ralda Tolana, âgée de 4 ans, était l'une des nombreuses personnes séparées de leur famille lors du tsunami de 2004 en Indonésie. Mais elle pourrait bien être la plus miraculeuse. Elle a été emportée par le courant, flottant sur une planche de bois tandis que ses parents tentaient de la retenir. Après plusieurs mois de recherches infructueuses, les parents étaient convaincus qu'ils ne reverraient jamais leur fille. Mais une décennie plus tard, son oncle l'a retrouvée en voyant une fille ressemblant à sa nièce. Il s'est avéré que la fille avait été sauvée par un pêcheur et avait été sous la garde de sa mère pendant les 10 dernières années. Le moment des retrouvailles a été très émouvant tant pour la fille que pour sa mère. Numéro 8. Fan sauvée d'une rivière en furie. Une femme luttait pour sa vie dans la rivière des Moines. Lorsque son bateau a chaviré, elle a été vue par les hommes qui travaillaient sur le chantier voisin et ils se sont précipités pour la secourir. Un ouvrier s'est suspendu à une grue et est descendu pour sauver la femme. Il a réussi à la sortir des eaux troubles et à la mettre en sécurité. Bien qu'il n'ait pas reçu de formation préalable pour ce type de sauvetage, il a fait preuve d'une bonne performance en sauvant la vie de cette femme. Numéro 7. Un drone sauve des randonneurs. La technologie nous a facilité la vie de nombreuses manières, et les drones sont l'une de ces avancées.
Ils n'ont pas seulement facilité la vidéographie, mais ont également contribué aux opérations policières. La police a reçu un appel signalant que 2 randonneurs étaient bloqués dans le Blue Canyon, en Californie, et les équipes de secours ont immédiatement sorti leur incroyable appareil technologique et ont cherché dans la zone avec l'aide des drones. Les randonneurs ont été rapidement localisés et de l'aide leur a été envoyée. Le drone a capté des images en direct du sauvetage et a montré le moment où les randonneurs étaient mis en sécurité. Ces images ont beaucoup plu aux familles. Numéro 6 Aero sauve des enfants. Cet homme a risqué sa propre vie pour sauver des enfants piégés dans les inondations dévastatrices d'Oman. Et bien que beaucoup l'aient confondu avec leur père, ce n'était qu'une personne ordinaire avec un cœur courageux, debout aux côtés de nombreux autres sur la rive du fleuve. Juste au moment où il a vu les enfants lutter pour leur vie, il a sauté dans l'eau à toute vitesse sans y réfléchir à 2 fois et les a sortis avec un peu d'aide des passants. Cet homme est la véritable définition d'aéro. Numéro 5. Reste dans un lac gelé. La rivière Tobal, en Russie, est connue pour sa richesse en gisements de fossiles et d'os. En 2004, il a été découvert pour la première fois que le lit de la rivière abrite de nombreux restes d'animaux préhistoriques, et depuis lors, des scientifiques et des plongeurs se sont immergés pour trouver des mammouths laineux, des rhinocéros, et d'anciennes épines de poissons pendant les hivers glaciales. Ces découvertes datent de 11 000 millions d'années, ce qui rend la plongée sous glace une attraction populaire et encore plus intrigante pour les plongeurs. Numéro 4. Un homme sauve. L'homme qui a sauvé cette voiture en train de couler avait un homme à l'intérieur. Heureusement, il y avait des courageux à proximité qui se sont jetés à l'eau immédiatement pour le sauver, mais une personne a pris les devants. Cet homme avait une prothèse à la jambe et a quand même nagé avec une jambe pour sauver une autre vie, faisant que les passants l'acclament pour son courage. Il était instructeur de natation professionnel et sauveteur diplômé, et il s'est jeté à l'eau quand il a vu la situation sans y réfléchir à 2 fois. Il était sans aucun doute au bon endroit au bon moment. Numéro 3. Steve Carter. Voici Max Panama Barnes. Son père a signalé sa disparition à Hawaï en 1977, mais après une recherche exhaustive et sans aucune trace du bébé, il a perdu espoir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Steve Carter, âgé de 34 ans, a été adopté par ses parents alors qu'il n'avait que 6 mois, et il n'a jamais cherché ses parents biologiques. Mais un jour, il a vu l'histoire d'une autre fille qui a découvert qu'elle était une personne disparue, et il a été intrigué par ses propres origines. En cherchant sur Internet un cas de disparition à Hawaï, Steve a trouvé une ressemblance frappante avec l'apparence qu'aurait eu Max Panama Barnes s'il avait son âge. Lorsqu'il a fait un test ADN, Steve a découvert qu'il était vraiment cet enfant disparu. Il n'avait pas encore rencontré son père, mais il avait parlé avec lui au téléphone. Cela nous montre qu'il ne faut jamais perdre espoir. Numéro 2. Barillet suspect. Les gens profitaient de leur journée à la plage de Malibu lorsqu'une découverte surprenante a choqué tout le monde. Ils ont trouvé un baril flottant dans la mer et tout le monde pensait qu'il pourrait contenir un matériau explosif. Ils ont averti les autorités à temps et un démineur a été appelé pour inspecter l'objet suspect, mais il contenait quelque chose de totalement inimaginable. Le baril contenait le cadavre d'un homme d'âge moyen et personne ne savait d'où il venait. La plage a été fermée pour l'enquête sur l'homicide et il a été demandé aux habitants de quitter les lieux immédiatement. Numéro 1. Rescapé après 49 jours. Aldi Adling, 19 ans. Il a survécu en mer sans nourriture, ni aucune fourniture de base et a été retrouvé vivant après 49 jours. Le garçon vivait sur ce bateau de pêche en bois et le manœuvrait, mais les forts courants et vents ont fait que son ancre s'est cassée et qu'il s'est retrouvé à la dérive. Il a parcouru 1900 km, de l'Indonésie jusqu'à Kasiwam. Il s'est vite retrouvé sans provisions et a dû improviser. Il a commencé à pêcher dans l'océan et a utilisé sa propre chemise pour filtrer l'eau de l'océan. Heureusement, il avait une radio bidirectionnelle qui lui a été très utile pour envoyer des signaux de détresse, et 7 semaines plus tard, il a été secouru par un énorme navire. Il est certain qu'il ne remontera jamais sur ce radeau.